Au cœur de Rome, il existe un lieu que des milliards de personnes vénèrent, sans jamais vraiment le connaître. Un ensemble de bâtiments, de palais, de chapelles et de jardins qui occupent à peine 44 hectares, mais dont l'influence s'étend sur tous les continents, traverse toutes les époques et touche, d'une manière ou d'une autre, la vie de plus d'1 milliard d'êtres humains aujourd'hui encore. Le Vatican. Ce nom évoque la foi, la prière, la beauté artistique la plus sublime que l'humanité ait jamais produite. Mais derrière les fresques de Michel-Ange, derrière les colonnes du Bernin, derrière les façades de marbre blanc et les dômes dorés, il y a autre chose. Quelque chose de plus ancien, de plus complexe, de plus troublant. Pendant près de 2000 ans, cette institution a été bien plus qu'un centre spirituel. Elle a été un acteur politique majeur, un empire financier, un tribunal moral, un lieu de pouvoir absolu où se sont croisés des saints et des intrigants, des mystiques et des stratèges, des bâtisseurs et des destructeurs. Et la question que peu de gens osent poser est peut-être la plus fascinante de toutes. Comment un message de pauvreté et d'amour a-t-il pu engendrer l'une des institutions les plus riches et les plus puissantes de l'histoire humaine? Qui étaient vraiment les hommes qui se sont assis sur le trône de pierre? Et qu'ont-ils fait de ce pouvoir immense? Et pourquoi, encore aujourd'hui, tant d'archives restent-elles fermées? Tant de chapitres demeurent-ils dans l'ombre? Tant de questions restent-elles sans réponse? Dans les prochaines minutes, nous allons parcourir ensemble 2 millénaires d'histoire. Pas pour accuser, pas pour juger, mais pour comprendre, pour regarder ce lieu extraordinaire tel qu'il fut réellement, avec ses grandeurs et ses zones d'ombre, ses moments de lumière et ses périodes les plus sombres. Si ce type de récit vous intéresse, si vous aimez les histoires qui vont au-delà de ce que l'on raconte habituellement, abonnez-vous. On commence. Pour comprendre le Vatican tel que nous le connaissons, il faut d'abord oublier tout ce que l'on croit savoir. Il faut remonter très loin. Bien avant les basiliques, bien avant les papes en habits blancs, bien avant les foules rassemblées sur la place Saint-Pierre. Il faut revenir à Rome, au 1er siècle de notre ère. À cette époque, le lieu que nous appelons aujourd'hui le Vatican n'avait rien de sacré. C'était une colline située sur la rive droite du Tibre, en dehors des murs de la ville. Un endroit utilisé principalement comme nécropole, un lieu de sépulture, et aussi comme terrain pour des jardins impériaux. L'empereur Caligula y avait fait construire un petit cirque, un espace pour les courses de chars, que Néron agrandit par la suite. Et c'est précisément dans ce cirque, selon la tradition chrétienne, que l'apôtre Pierre aurait été martyrisé, probablement autour de l'an 64 ou 67, sous le règne de Néron. La tradition rapporte qu'il demanda à être supplicié dans une position inversée, estimant ne pas être digne de connaître le même sort que son maître. Il faut être honnête ici. Les preuves archéologiques directes de la présence de Pierre à Rome et de son martyre exact sont limitées. Ce que nous avons, ce sont des traditions très anciennes, des témoignages de pères de l'Église comme Clément de Rome dès la fin du 1er siècle, et des fouilles menées sous la basilique Saint-Pierre au XXe siècle qui ont effectivement révélé une nécropole romaine et un lieu de culte très ancien, possiblement lié à la vénération d'un personnage considéré comme fondateur. Mais ce qui est certain, c'est que dès les premiers siècles, les chrétiens de Rome ont identifié cet endroit comme le lieu de repos de Pierre. Et cette croyance, qu'elle soit fondée sur des faits précis ou sur une tradition pieuse, a transformé une colline ordinaire en l'épicentre spirituel de tout le christianisme occidental. Pendant les 3 premiers siècles, être chrétien à Rome n'avait rien de confortable. Les persécutions furent intermittentes mais parfois terribles. Sous Néron, sous Domitien, sous Dèce, sous Dioclétien, des chrétiens furent arrêtés, jugés, condamnés. Les communautés vivèrent dans une forme de semi-clandestinité, se réunissant dans des maisons privées, dans des catacombes, loin des regards du pouvoir impérial. Les évêques de Rome, ceux que l'on appellera plus tard les papes, étaient alors des figures modestes, des pasteurs de communautés relativement petites qui n'avaient ni palais, ni armée, ni trésor. Leur autorité était morale et spirituelle, fondée sur la conviction qu'ils étaient les successeurs de Pierre, le premier des apôtres. Et puis, tout a changé. En l'an 313, l'empereur Constantin promulgua l'édit de Milan, qui accordait la liberté de culte aux chrétiens dans tout l'Empire romain. Ce fut un tournant absolu.
En quelques décennies, le christianisme passa du statut de religion persécutée à celui de religion favorisée, puis, sous l'empereur Théodose, à la fin du IVe siècle, de religion officielle de l'Empire. Constantin lui-même fit construire la première grande basilique sur le site présumé de la tombe de Pierre, vers l'an 326. C'était un édifice immense pour l'époque, un geste politique autant que religieux. En érigeant cette basilique, Constantin ne faisait pas que rendre hommage à un apôtre. Il liait le pouvoir impérial au pouvoir spirituel d'une manière qui allait façonner l'histoire de l'Europe pendant plus de 1000 ans. Et c'est ici que commence véritablement l'histoire du Vatican tel que nous le connaissons. Non pas comme un simple lieu de prière, mais comme un centre de pouvoir. Car il faut bien comprendre une chose. L'Église des premiers siècles et l'Église qui émergea après Constantin sont deux réalités profondément différentes. La première était une communauté de croyants, souvent pauvres, souvent marginaux, unis par une foi commune et une espérance partagée. La seconde devint progressivement une institution, avec des propriétés, des revenus, une hiérarchie complexe et une influence politique considérable. Ce passage ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il s'est étalé sur des siècles. Mais ses racines plongent dans cette période cruciale, où le christianisme cessa d'être une religion de l'ombre pour devenir la religion du pouvoir. Après la chute de l'Empire romain d'Occident en 476, l'évêque de Rome se retrouva dans une position unique. Alors que les structures politiques s'effondraient, alors que les invasions barbares redessinaient la carte de l'Europe, l'Église restait debout. Elle était la seule institution à conserver une organisation cohérente, un réseau de communication, une administration fonctionnelle. Les papes du Haut Moyen-Âge devinrent ainsi, presque par défaut, des figures d'autorité civile autant que religieuse. Ils négociaient avec les rois barbares, organisaient la défense de Rome, géraient donc les terres et les populations. Le pape Léon le Grand, au 5e siècle, alla à la rencontre d'Attila le Hun pour négocier l'épargnement de Rome. Le pape Grégoire le Grand, à la fin du 6e siècle, administra la ville comme un véritable chef d'État, organisant la distribution de nourriture, la gestion des aqueducs, la diplomatie avec les Lombards. Ce rôle temporel, ce pouvoir terrestre, ne faisait pourtant pas partie du message originel. Nulle part dans les évangiles, il n'est question de territoire, d'armée ou de trésors. Et pourtant, c'est exactement ce que la papauté accumula au fil des siècles. Au 8e siècle, un document apparut qui allait jouer un rôle considérable dans l'histoire du pouvoir papal. On l'appelle la donation de Constantin. Selon ce texte, l'empereur Constantin aurait légué au pape Sylvestre et à ses successeurs la souveraineté sur Rome, l'Italie et tout l'Occident. Pendant des siècles, ce document fut utilisé par les papes pour justifier leur autorité temporelle, leur droit à posséder des terres, à lever des armées, à se comporter en souverain. Il fallut attendre le XVe siècle pour que l'humaniste Lorenzo Valla démontre de manière convaincante que ce document était un faux, probablement fabriqué au 8e siècle dans la chancellerie pontificale elle-même. Un faux, utilisé pendant 700 ans pour justifier un pouvoir immense. Il est important de ne pas porter un jugement anachronique sur cette situation. Au Moyen-Âge, la notion de vérité documentaire n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui. La frontière entre le réel et le symbolique, entre le fait et la légende, était bien plus floue. Mais il reste que cette falsification, reconnue aujourd'hui par les historiens, y compris par des historiens catholiques, a joué un rôle central dans la construction du pouvoir temporel des papes. Et ce pouvoir temporel transforma le Vatican. Au fil des siècles, les papes devinrent les souverains des États pontificaux, un territoire qui s'étendait à travers le centre de l'Italie, de Rome jusqu'à Ravenne, englobant des villes, des campagnes, des populations entières. Ils levèrent des impôts, rendirent la justice, entretenirent des armées, menèrent des guerres. Et comme tout pouvoir humain, ce pouvoir attira des hommes qui n'étaient pas tous animés par la foi. C'est ici que l'histoire du Vatican entre dans ses chapitres les plus troublants. Au Xe siècle, la papauté traversa une période que les historiens appellent parfois le siècle de fer. Ce terme désigne une époque où le trône de Pierre fut largement contrôlé par de puissantes familles aristocratiques romaines, notamment la famille des Théophylactes et leurs descendance. Les papes de cette période furent souvent nommés et déposés selon les intérêts de ces familles. Certains accédèrent au pontificat très jeunes, sans vocation religieuse apparente, simplement parce qu'ils appartenaient à la bonne lignée.
Jean XII, par exemple, devint pape à l'âge d'environ 18 ans, en 955. Les chroniqueurs de l'époque, dont Liutprand de Crémone, le décrivirent comme un homme davantage porté vers les plaisirs mondains que vers la prière et la théologie. Il faut nuancer ces témoignages, bien sûr. Liutprand était un ambassadeur au service d'un empereur qui avait ses propres raisons de discréditer le pape. Les sources médiévales sont rarement neutres, mais le tableau général de cette période est suffisamment cohérent, à travers des sources multiples, pour indiquer que la papauté traversa alors une crise morale profonde. Des papes furent emprisonnés, d'autres connurent des fins violentes. L'un des épisodes les plus troublants de cette époque concerne le pape Formose. Après sa mort, son corps fut exhumé, revêtu de ses ornements pontificaux, placé sur un trône et soumis à un simulacre de procès que l'on appelle le synode du cadavre, en 887. Ces restes furent ensuite jetés dans le Tibre. Ce n'est pas de la fiction. Ce sont des événements documentés par des chroniqueurs médiévaux, repris et analysés par des historiens contemporains. Et pourtant, ce ne fut qu'un prélude. Car si le Xe siècle fut sombre, les siècles suivants allaient montrer que le pouvoir du Vatican pouvait atteindre des sommets encore plus vertigineux, et que les zones d'ombre pouvaient devenir encore plus profondes. Le XIe siècle vit un effort considérable de réforme, notamment sous l'impulsion du pape Grégoire VII, qui tenta de libérer l'Église de l'emprise des pouvoirs laïques. La querelle des investitures, ce conflit entre la papauté et le Saint-Empire romain germanique pour le contrôle de la nomination des évêques, marqua un tournant. Grégoire VII imposa l'idée que le pape était au-dessus de tous les souverains terrestres, qu'il avait le droit de déposer les empereurs, que son autorité était universelle et absolue. Cette prétention à la suprématie universelle, formulée dans un document appelé le Dictatus Papae, transforma la nature même de la papauté. Le pape n'était plus seulement le chef spirituel de la chrétienté. Il était, selon cette vision, le maître du monde. Bien sûr, la réalité ne correspondait pas toujours à cette ambition. Les empereurs résistèrent, les rois se rebellèrent, les peuples ne se soumirent pas toujours. Mais l'idéologie était posée, et elle allait avoir des conséquences immenses. C'est dans ce contexte que furent lancées les croisades. En 1095, le pape Urbain II appela la chrétienté à prendre les armes pour reprendre Jérusalem. Son discours, prononcé au concile de Clermont, est l'un des moments les plus marquants de l'histoire médiévale. Il promit le pardon des péchés à tous ceux qui prendraient la croix. Les croisades furent des entreprises militaires d'une ampleur considérable. Elles mobilisèrent des dizaines de milliers de personnes, traversèrent des milliers de kilomètres et entraînèrent des destructions et des souffrances à une échelle difficile à imaginer. La prise de Jérusalem, en 1099, par exemple, fut accompagnée, selon de nombreux témoignages contemporains, y compris chrétiens, de violences considérables qui marquèrent profondément les mémoires de toutes les parties. Il serait injuste de réduire les croisades à de simples guerres de conquête. Elles furent aussi des pèlerinages armés, motivés par une foi sincère, dans un contexte géopolitique complexe où l'expansion turque menaçait l'Empire byzantin. Mais il est tout aussi impossible de nier que la papauté joua un rôle central dans le déclenchement de ces guerres, et que le pouvoir qu'elle en retira fut considérable. Car les croisades renforcèrent l'autorité du pape sur les rois, créèrent de nouveaux flux financiers vers Rome, et établirent le principe selon lequel le souverain pontife pouvait ordonner la guerre au nom de la foi. Ce principe, une fois posé, ne disparut jamais complètement. Et tandis que des armées chrétiennes combattaient en Terre Sainte, à Rome, le Vatican continuait de croître. Les palais s'agrandissaient, les trésors s'accumulaient, l'administration se complexifiait. La cour pontificale devenait l'une des plus riches et des plus sophistiquées d'Europe. Mais toute cette richesse, tout ce pouvoir avait un coût. Et ce coût, ce furent souvent les plus humbles qui le payèrent. Les impôts ecclésiastiques, les dîmes, les taxes prélevées sur les fidèles, les contributions imposées aux diocèses, tout cela alimentait une machine institutionnelle dont la taille et les besoins ne cessèrent de croître. Et lorsque ces revenus ne suffisaient plus, d'autres méthodes furent employées. C'est dans ce terreau que germa l'une des pratiques les plus controversées de l'histoire de l'Église. Une pratique qui allait, des siècles plus tard,
provoqué une fracture irréparable dans la chrétienté occidentale. Mais cela, c'est un chapitre que nous aborderons dans la suite de ce récit. Pour l'instant, restons un instant dans le silence de ces premiers siècles. Pensons à cette colline au bord du Tibre, à cette tombe présumée d'un pêcheur de Galilée et à tout ce qui s'est construit dessus, couche après couche, siècle après siècle, pierre après pierre. Un lieu de foi devenu un lieu de pouvoir, un message de simplicité transformé en institution monumentale. Une histoire qui commence dans l'humilité et qui s'élève, inexorablement, vers des sommets que personne, au 1er siècle, n'aurait pu imaginer. Et le plus fascinant, peut-être, c'est que cette histoire n'est pas terminée. Elle continue aujourd'hui, dans chaque messe célébrée, dans chaque décision prise derrière les murs du Vatican, dans chaque regard posé sur le dôme de Saint-Pierre. Les pierres restent, les hommes passent, et entre les deux, il y a tout ce que nous appelons l'histoire. Nous avions laissé le Vatican à la fin d'une époque de croisade et de pouvoir grandissant. Une institution qui, siècle après siècle, avait accumulé terre, richesse et influence. Un lieu de foi, certes, mais aussi un centre politique dont les décisions pesaient sur des millions de vies. Et c'est au tournant du XIIIe et du XIVe siècle que cette tension entre le spirituel et le temporel atteignit un point de rupture. En 1303, un événement se produisit qui aurait été inimaginable quelques siècles plus tôt. Le pape Boniface VIII, qui avait affirmé avec la plus grande fermeté la suprématie du pouvoir papal sur tous les rois de la terre, fut arrêté par des envoyés du roi de France, Philippe le Bel. L'épisode est connu sous le nom d'attentat d'Ananie. Le pape fut humilié, maltraité selon certains chroniqueurs, et mourut quelques semaines plus tard, profondément ébranlé par cette épreuve. Ce qui suivit fut tout aussi remarquable. En 1309, le pape Clément V, un Français proche de Philippe le Bel, transféra la cour pontificale à Avignon, dans le sud de la France. Pendant près de 70 ans, les papes résidèrent non plus à Rome, mais dans cette ville provençale, sous l'influence directe de la couronne française. Les historiens appellent cette période la papauté d'Avignon. Certains l'ont aussi surnommée la captivité de Babylone, en référence à l'exil des Hébreux dans l'Ancien Testament. Ce terme est excessif, car les papes d'Avignon ne furent pas exactement des prisonniers. Ils construisirent un palais magnifique, administrèrent l'Église avec efficacité et développèrent une bureaucratie financière sophistiquée. Mais il est vrai que leur dépendance envers le roi de France entacha profondément leur crédibilité spirituelle. Et c'est à Avignon que se développa de manière systématique un phénomène qui allait empoisonner l'Église pendant des siècles. La vente des charges ecclésiastiques, le commerce des bénéfices et surtout le système des indulgences. L'indulgence, dans la théologie catholique, est la remise de la peine temporelle due pour les péchés déjà pardonnés. C'est un concept théologique complexe et légitime dans le cadre de la foi catholique. Mais dans la pratique, au fil des siècles, ce concept fut dévoyé. On en vint à vendre des indulgences contre de l'argent, créant l'impression, chez les fidèles les plus simples, que l'on pouvait littéralement acheter le pardon de ses fautes. Les papes d'Avignon perfectionnèrent ce système pour financer leurs cours, leurs constructions, leurs entreprises. Et lorsque la papauté revint à Rome, à la fin du XIVe siècle, elle emporta avec elle ces pratiques. Mais le retour à Rome ne mit pas fin aux troubles, bien au contraire. Le grand schisme d'Occident éclata en 1378. Pendant près de 40 ans, il y eut 2 papes, parfois 3, chacun prétendant être le véritable successeur de Pierre. Chacun excommuniant les autres, chacun réclamant l'obéissance de toute la chrétienté. Un pape à Rome, un pape à Avignon, et pendant quelques années, un 3e à Pise. Imaginez l'effet de cette situation sur les fidèles. Comment croire en l'autorité d'une institution qui ne parvient même pas à déterminer qui est son chef légitime? Comment maintenir la foi dans un système qui se déchire publiquement pour des questions de pouvoir? Le schisme fut finalement résolu au concile de Constance, entre 1414 et 1418. 18. On déposa les papes rivaux, on en élut un nouveau, Martin V, et l'unité fut restaurée, mais les cicatrices restèrent, et les problèmes de fond ne furent pas résolus. Car le XVe siècle vit l'avènement de ce que l'on appelle la Renaissance. Et la Renaissance transforma le Vatican d'une manière spectaculaire,
dans tous les sens du terme. Les papes de la Renaissance furent des mécènes extraordinaires. Ils commandèrent les œuvres les plus sublimes de l'histoire de l'art. Nicolas V fonda la Bibliothèque Vaticane. Sixte IV fit construire la chapelle Sixtine. Jules II commanda à Michel-Ange la peinture du plafond de cette même chapelle et à Raphaël la décoration des stands. Léon X poursuivit ses chantiers avec une magnificence sans égale. Ses œuvres sont parmi les plus grandes réalisations de l'esprit humain. Elles attirent encore aujourd'hui des millions de visiteurs chaque année. Elles témoignent d'une époque où l'Église savait inspirer le génie. Mais il y a un revers à cette médaille. Ces chantiers colossaux coûtèrent des fortunes. Et pour les financer, les papes eurent recours à tous les moyens disponibles. Vente de charges ecclésiastiques, taxation des diocèses, emprunt auprès des banquiers et surtout, à une échelle jamais vue, vente d'indulgences. Et puis, il y a les papes eux-mêmes. Alexandre VI, de son vrai nom, Rodrigo Borgia, accéda au trône pontifical en 1492 dans des circonstances que de nombreux historiens considèrent comme entachées de simonie, c'est-à-dire d'achat de vote. Selon plusieurs chroniqueurs de l'époque, Borgia distribua des charges, des bénéfices et de l'argent aux cardinaux pour s'assurer leur soutien lors du conclave. Alexandre VI eut plusieurs enfants, ce qui en soi n'était pas exceptionnel pour les prélats de l'époque, mais la manière dont il les favorisa fut remarquable. Son fils César Borgia devint l'un des seigneurs de guerre les plus redoutés d'Italie, utilisant les ressources et l'autorité de son père pour conquérir des territoires en Romagne. Sa fille, Lucrèce, fut mariée plusieurs fois à des fins d'alliances politiques. Les récits sur les Borgia sont nombreux et souvent sensationnels. Intrigues, manœuvres, alliances changeantes. Il faut manier ces sources avec précaution. Beaucoup furent écrites par des ennemis politiques, et la légende noire des Borgia a probablement été amplifiée au fil des siècles. Mais ce qui reste, même après avoir écarté les exagérations les plus évidentes, dresse le portrait d'un pontificat où le pouvoir temporel primait largement sur la mission spirituelle. Jules II, qui succéda à Alexandre VI après le bref pontificat de Pie III, fut surnommé le pape guerrier. Il mena personnellement des campagnes militaires, revêtit l'armure, commanda des armées. Il voulait faire des États pontificaux une puissance politique majeure en Italie, et il y parvint en partie. Mais le spectacle d'un pape à la tête d'une armée troubla profondément de nombreux chrétiens. Et c'est dans ce contexte que germa la plus grande rupture de l'histoire du christianisme occidental. En 1517, un moine augustin allemand nommé Martin Luther afficha, selon la tradition, 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Ces critiques visèrent principalement la vente des indulgences, mais elles touchaient en réalité à quelque chose de beaucoup plus profond. Luther remettait en question le pouvoir même du pape, l'autorité de la tradition ecclésiastique, le système tout entier qui s'était construit autour du Vatican. Le pape Léon X, fils de Laurent de Médicis, homme cultivé, amateur d'art et de fêtes, ne prit pas immédiatement la mesure de la menace. Selon certains témoignages, il aurait d'abord qualifié l'affaire de querelle de moines. Cette désinvolture lui coûta cher, car Luther n'était pas seul. Ses idées trouvèrent un écho immense dans une Europe fatiguée des abus ecclésiastiques, des taxes pontificales, de la distance croissante entre le message évangélique et la réalité du pouvoir romain. En quelques décennies, des pans entiers de la chrétienté se détachèrent de Rome. L'Allemagne, la Scandinavie, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Écosse, la Suisse romande et alémanique basculèrent vers différentes formes de protestantisme. La réforme protestante fut un séisme dont le Vatican ne se remit jamais complètement. Pour la première fois, l'Église de Rome perdit le monopole du christianisme en Europe occidentale. Et cette perte fut irréversible. La réponse du Vatican fut la contre-réforme, portée notamment par le Concile de Trente, qui se tint entre 1545 et 1563. Ce concile réaffirma les dogmes catholiques, réforma certaines pratiques abusives, renforça la discipline du clergé et lança un vaste mouvement de renouveau spirituel et artistique. Mais la contre-réforme eut aussi un autre visage. L'Inquisition, qui existait depuis le XIIIe siècle, fut renforcée et systématisée. L'Inquisition romaine, créée en 1542, devint un instrument de contrôle de la pensée. L'index des livres interdits, publié pour la première fois en 1559,
lista des centaines d'ouvrages que les catholiques n'avaient pas le droit de lire. Parmi les personnes les plus célèbres à avoir été jugées par ce système, on compte Giordano Bruno, philosophe et ancien dominicain, condamné pour hérésie à Rome en 1600 et qui connut un sort fatal. Et Galilée, contraint en 1633 d'abjurer sa théorie selon laquelle la Terre tournait autour du Soleil. Le cas de Galilée est aujourd'hui reconnu par l'Église elle-même comme une erreur, le pape Jean-Paul II ayant présenté des excuses formelles en 1992. Mais combien d'autres, moins célèbres, furent réduits au silence par ce même système? Combien de penseurs, de mystiques, de chercheurs virent leurs travaux censurés sans que l'histoire retienne leur nom? Il est difficile de donner des chiffres précis. Les archives de l'Inquisition sont en partie accessibles aujourd'hui, et les historiens qui les ont étudiées soulignent que la réalité fut plus nuancée que la légende noire ne le suggère. L'Inquisition romaine prononça globalement moins de condamnations extrêmes que l'Inquisition espagnole, par exemple, et ces procédures étaient parfois plus rigoureuses que celles des tribunaux civils de l'époque. Mais ces nuances ne doivent pas masquer l'essentiel. Un système qui persécute au nom de la vérité religieuse pose un problème moral fondamental, quel que soit le contexte historique dans lequel il s'inscrit. Et le Vatican le sait. Les excuses et les reconnaissances d'erreurs formulées par les papes récents témoignent d'une prise de conscience que certains chapitres de cette histoire ne peuvent pas être simplement expliqués par le contexte de l'époque. Pendant ce temps, le Vatican continuait de se transformer physiquement. La basilique Saint-Pierre, telle que nous la connaissons aujourd'hui, fut construite entre le XVIe et le XVIIe siècle. C'est un chef-d'œuvre absolu de l'architecture, conçu par les plus grands artistes de leur temps, de Bramante à Michel-Ange, de Maderno au Bernin. Mais cette construction pharaonique dura plus d'un siècle et engloutit des sommes colossales. C'est précisément pour financer ce chantier que le pape Léon X intensifia la vente des indulgences, celle-là même qui provoqua la révolte de Luther. Il y a dans cette ironie une leçon profonde. La plus belle église du monde fut en partie financée par un système qui provoqua la plus grande fracture de la chrétienté. La beauté et le scandale sont ici inséparables. Ils sont les deux faces d'une même pièce. Et c'est peut-être cela qui rend l'histoire du Vatican si fascinante. Ce n'est jamais simple. Ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. C'est un entrelacement constant de grandeur et de faiblesse, de sublime et de sordide, de lumière et d'ombre. Les siècles qui suivirent virent le pouvoir temporel du Vatican décliner progressivement. Les Lumières, la Révolution française, les guerres napoléoniennes, le Risorgimento italien, tout contribua à réduire l'influence politique des papes. En 1870, les troupes du roi Victor Emmanuel, entrèrent dans Rome et annexèrent les États pontificaux au nouveau royaume d'Italie. Le pape Pie IX, qui avait régné pendant 32 ans, le plus long pontificat de l'histoire après celui attribué à Pierre lui-même, se déclara prisonnier du Vatican et refusa de reconnaître le nouvel État italien. Ses successeurs maintinrent cette position pendant près de 60 ans, restant confinés dans l'enceinte du Vatican, refusant de mettre le pied sur le sol de la Rome italienne. Cette situation ne fut résolue qu'en 1929 par les accords du Latran, signés entre le pape Pie XI et le gouvernement italien de l'époque. Ces accords créèrent l'État de la Cité du Vatican, le plus petit État souverain du monde, et établirent les relations entre l'Église et l'État italien sur une base nouvelle. Le contexte politique dans lequel ces accords furent signés soulève évidemment des questions. Et ces questions nous mènent vers l'un des chapitres les plus débattus de l'histoire du Vatican au XXe siècle. Mais cela, c'est une histoire qui mérite d'être racontée avec soin, avec nuance et avec le respect dû à la complexité des événements. Car ce qui vient ensuite touche à des blessures qui ne sont pas encore refermées. Nous avions quitté le Vatican à l'aube du XXe siècle, au moment où les accords du Latran venaient de redéfinir sa place dans le monde. Un minuscule État souverain, certes, mais une influence morale et politique qui continuait de s'étendre sur tous les continents. Et c'est dans les décennies qui suivirent que le Vatican dut faire face aux épreuves les plus terribles de l'histoire moderne. Le pontificat de Pie XII, qui s'étendit de 1939 à 1958, reste l'un des plus controversés de toute l'histoire de la papauté.
Et la question centrale est aussi simple à formuler que difficile à trancher. Quelle fut l'attitude du Vatican face aux persécutions de la Seconde Guerre mondiale ? Les faits établis sont les suivants. Pie XII ne prononça jamais de condamnation publique, explicite et directe des persécutions massives menées par le régime nazi. Ses déclarations publiques restèrent vagues, allusives, prudentes. Son message de Noël, 1942, par exemple, évoqua des centaines de milliers de personnes persécutées en raison de leur nationalité ou de leur origine, mais sans nommer directement les responsables ni les victimes. Ses défenseurs soulignent que cette prudence était délibérée et stratégique. Selon eux, Pie XII craignait qu'une condamnation ouverte ne provoque des représailles encore plus terribles. Ils rappellent que le Vatican organisa en coulisses le sauvetage de milliers de personnes persécutées, en ouvrant les portes de monastères, de couvents et d'institutions catholiques à travers l'Europe. Ces critiques répondent que le silence du chef de la plus grande institution morale du monde face à des persécutions d'une ampleur sans précédent constitue en soi un manquement. Ils soulignent que d'autres voix catholiques, comme celle de l'évêque de Münster, Clemens August von Galen, osèrent s'élever publiquement contre certains crimes du régime, avec un certain effet. Ce débat n'est pas clos. Les archives vaticanes relatives au pontificat de Pie XII ont été ouvertes aux chercheurs en 2020 sur décision du pape François. Les historiens sont encore en train de les analyser et il faudra probablement des années avant qu'un consensus émerge, si tant est qu'un consensus soit possible sur un sujet aussi sensible. Ce qui est certain, c'est que cette période a laissé des blessures profondes, des blessures que les papes suivants ont tenté de panser, notamment Jean-Paul II, qui fut le premier pape à visiter une synagogue en 1986 et à se rendre dans des lieux de mémoire liés aux persécutions. Mais le XXe siècle réservait au Vatican d'autres défis encore. Le Concile Vatican II, convoqué par le pape Jean XXIII en 1962 et achevé sous Paul VI en 1965, fut la tentative la plus ambitieuse de réforme de l'Église depuis le Concile de Trente, 4 siècles plus tôt. Il transforma la liturgie, ouvrit le dialogue avec les autres religions, reconnut la liberté de conscience et tenta de réconcilier l'Église avec le monde moderne. Pour beaucoup, Vatican II fut un souffle d'air frais, une ouverture nécessaire et salutaire. Pour d'autres, ce fut le début d'une crise d'identité dont l'Église ne s'est toujours pas remise. Les traditionalistes y virent une trahison de la doctrine. Les progressistes le trouvèrent insuffisant. Le débat entre ces deux visions continue de structurer la vie interne de l'Église catholique aujourd'hui. Et puis, il y eut les crises institutionnelles. Il est impossible de raconter l'histoire du Vatican au XXe et au XXIe siècle sans aborder la question des manquements graves au sein de l'institution. C'est un sujet douloureux, complexe et qui touche à la vie de très nombreuses personnes. Au fil des décennies, il est apparu que des membres du clergé avaient là gravement manqué à leurs devoirs envers des personnes vulnérables qui leur étaient confiées, et que la hiérarchie ecclésiastique, à différents niveaux, avait trop souvent choisi de protéger l'institution plutôt que d'écouter ceux qui souffraient et de leur rendre justice. De multiples enquêtes, menées dans de nombreux pays, ont révélé l'ampleur de ces manquements. Les conclusions de ces enquêtes, qu'elles soient américaines, australiennes, françaises ou d'ailleurs, convergent vers un même constat. Pendant trop longtemps, une culture du silence a prévalu, et les personnes qui ont souffert n'ont pas été entendues comme elles auraient dû l'être. Le Vatican a réagi, progressivement, sous l'impulsion des personnes concernées, des médias et de l'opinion publique. Benoît XVI engagea des premières mesures de rigueur. François alla plus loin, créant une commission pontificale dédiée à la protection des personnes vulnérables, renforçant les procédures et acceptant la démission de hauts responsables. En 2019, il organisa un sommet sans précédent réunissant les responsables ecclésiaux du monde entier pour aborder cette question de front. Mais pour beaucoup d'observateurs et surtout pour les personnes directement touchées, ces mesures ne suffisent pas encore. La culture institutionnelle qui a permis ces dérives est profondément enracinée et sa transformation prend du temps. La question fondamentale demeure: comment une institution qui se présente comme gardienne de valeurs morales a-t-elle pu tolérer, pendant si longtemps, de tels manquements ? Il n'existe pas de réponse simple,
les facteurs sont multiples. Le cléricalisme, c'est-à-dire cette culture qui place le clerc dans une position d'autorité difficilement contestable, joue un rôle central. La structure très hiérarchique de l'Église, qui peut décourager la remise en question, constitue un autre élément. Et la priorité longtemps donnée à la réputation institutionnelle sur la justice due aux personnes a créé un système où les signaux d'alerte étaient trop souvent ignorés. Mais au-delà des analyses, il y a les personnes, des vies profondément marquées, des confiances trahies. Et c'est à elles, avant tout, que l'on doit penser lorsque l'on aborde ce chapitre de l'histoire du Vatican. Parallèlement à ces crises humaines, le Vatican a également été secoué par des affaires financières qui ont révélé les zones d'ombre de sa gestion économique. L'Institut pour les œuvres de religion, communément appelé la Banque du Vatican, a été au centre de multiples controverses depuis sa création en 1942. Dans les années 80, il fut impliqué dans le scandale de la Banco Ambrosiano, une affaire complexe dont les circonstances n'ont jamais été complètement élucidées. L'archevêque Paul Marcinkus, qui dirigeait alors l'Institut, fut mis en cause, bien qu'il ne fût jamais formellement inculpé. Plus récemment, des enquêtes ont révélé des pratiques financières opaques et une gestion insuffisamment transparente au sein des finances vaticanes. Le pape François a lancé une vaste réforme de la curie romaine, restructurant les organes financiers, imposant plus de transparence et n'hésitant pas à engager des procédures judiciaires contre des responsables de haut rang. Le procès d'un cardinal et d'autres fonctionnaires, commencé en 2021 pour des accusations liées à des investissements immobiliers douteux, illustre cette volonté de réforme, mais aussi l'ampleur des problèmes à résoudre. Et malgré tout cela, malgré les crises, les controverses, les zones d'ombre, le Vatican demeure. Il demeure parce qu'il est plus qu'une institution. Il est un symbole, un lieu où se concentrent 2000 ans de foi, d'art, de pensée, d'espérance et, il faut bien le dire, de contradictions humaines. Aujourd'hui, quand un visiteur entre dans la basilique Saint-Pierre, il lève les yeux vers le dôme conçu par Michel-Ange et il ressent quelque chose. Quelque chose qui dépasse les controverses et les scandales. Quelque chose qui touche à la grandeur et à la fragilité de l'aventure humaine. Car cette basilique, ces fresques, ces colonnes, tout cela a été créé par des mains humaines. Des mains guidées par la foi, par l'ambition, par le génie, par l'orgueil parfois. Des mains qui ont aussi construit des systèmes de contrôle, rédigé des condamnations, signé des compromis avec le pouvoir. Le Vatican n'est ni un monstre, ni un sanctuaire immaculé. Il est le reflet de ce que nous sommes, de ce que nous sommes capables de créer de plus beau et de ce que nous sommes capables de commettre de plus troublant. 2000 ans d'histoire, des centaines de papes, des milliers de décisions, des millions de vies touchées, transformées, parfois brisées. Et au centre de tout cela, une question qui ne cesse de revenir, comme un écho dans les couloirs de marbre. Que reste-t-il du message originel ? Que reste-t-il des paroles d'un homme qui, selon les évangiles, n'avait pas même un endroit où reposer sa tête, dans une institution qui possède des trésors inestimables et des palais magnifiques ? Peut-être que la réponse se trouve justement dans cette tension, dans ce paradoxe permanent entre l'idéal et le réel, entre le divin et l'humain, entre ce que l'on prêche et ce que l'on fait. Car le Vatican n'est pas figé. Il continue de changer, de se réformer, de se débattre avec ses propres contradictions. Le pape François, avec son style simple, ses prises de position parfois surprenantes, ses réformes et ses résistances, incarne cette tension à sa manière. Et peut-être que c'est cela, finalement, qui rend cette histoire si captivante. Non pas les réponses qu'elle apporte, mais les questions qu'elle pose. Des questions sur le pouvoir et sur la foi, sur la richesse et sur la pauvreté, sur la mémoire et sur l'oubli, sur ce que nous choisissons de voir et ce que nous préférons ignorer. Les murs du Vatican ont vu passer des saints et des pécheurs, des génies et des médiocres, des hommes de bien et des hommes de pouvoir. Parfois, c'étaient les mêmes personnes. Et ces murs sont toujours là. Ils se dressent au-dessus du Tibre, sous le ciel de Rome, portant sur leurs épaules de pierre le poids de 2 millénaires. Les hommes passent, les institutions se transforment, les scandales éclatent et s'oublient, mais les pierres restent. Et entre elles, dans les interstices, dans les silences,
dans les archives à peine ouvertes et les couloirs que personne ne visite, il y a encore des histoires qui attendent d'être racontées. Peut-être qu'un jour, toutes les archives seront ouvertes. Peut-être qu'un jour, toutes les questions trouveront des réponses. Peut-être. En attendant, nous avons l'histoire. Imparfaite, fragmentaire, fascinante. Et c'est déjà beaucoup. Merci de nous avoir accompagnés. Reposez-vous bien.